Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue chez Isawat. Je suis vraiment désolée, je suis très en retard pour ces guidances sentimentales, émotionnelles, de développement personnel aussi. Très en retard sur ce mois d'avril. C'est uniquement parce que je viens de déménager et qu'il m'a fallu le temps de retrouver toutes mes affaires, de récupérer Internet, de rebrancher tout le matériel. Mais je ne vous avais pas oublié et j'ai bien l'intention d'effectuer vos guidances quand même pour le mois. Ici, ça va être la guidance pour les Gémeaux. Je vais commencer par une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Nous continuerons avec mon propre oracle que vous connaissez maintenant, toujours disponible à la vente sur mon site internet, dont je mettrai le lien sous la vidéo. Et comme le mois dernier, je vais vous tirer une carte conseil issue de l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. J'ai bien aimé le faire le mois dernier, j'ai trouvé ça assez parlant. À vous de me dire si ça vous plaît ou pas, si ça apporte quelque chose ou pas. Voilà, nous allons démarrer cette guidance pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, pour ce mois d'avril 2021. Donc, quelle énergie va se proposer aux Gémeaux pour ce mois de printemps? Eh bien, je pense que c'est celle-ci. Ouh, nous avons le jugement. Talin, les trompettes sonnent, les trompettes du réveil retentissent. Donc le jugement, qui est une carte qui est quand même assez dynamique, qui nous parle d'appel divin, qui nous parle de grandes nouvelles qui tombent du ciel, qui nous parle de renaissance. On a quelque chose comme ça d'assez éclatant avec cette arcane du jugement. Donc cela va prendre la forme, une forme différente pour chacun d'entre vous, mais on peut avoir ici la renaissance de quelque chose, d'un couple, de sentiments ou d'une personne, tout simplement. On sort de sa tombe pour revenir au soleil. Ça correspond assez bien d'ailleurs à l'énergie du printemps. Mais on va remettre ça en lien bien sûr avec le reste de votre tirage. Voilà, nous avons notre première ligne et nous allons voir de quoi est faite cette renaissance ou cette grande annonce. Ouh, eh bien, cette renaissance m'a l'air plutôt charnelle, plutôt érotique, puisque nous avons la Kundalini. Alors la Kundalini nous parle de l'énergie de vie, même en dehors de tout aspect sexuel. C'est vraiment l'énergie primitive de vie. Mais dans cet oracle, eh bien, la Kundalini nous parle de sexualité, de libido. Donc là, eh bien, peut-être que pour certains d'entre vous, pardon, j'ai un poil de chat, peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, c'est cette libido-là qui va sortir de sa tombe. Nous avons le veau d'or. Alors, le veau d'or nous parle de croyances limitantes. Nous sommes tous pétris de croyances limitantes, que nous en ayons conscience ou pas. Peut-être que jusqu'à présent, votre libido ou votre sexualité était bridée, brimée par ces croyances limitantes. Donc, elles peuvent vous toucher, vous, c'est-à-dire je ne suis pas assez comme ci ou trop comme ça pour être aimée.
un couple, ça doit fonctionner comme ça, sinon c'est pas bien. Si cette personne m'aimait vraiment, elle ferait ça. Enfin, elles sont vraiment très très différentes, hein, suivant chacun d'entre nous. Mais là, visiblement, il y a un travail à fournir pour vous, les Gémeaux, pour sortir, pour vous libérer de ces croyances qui, en fait, sont un carcan. Les larmes. Bon, alors, il y a un aspect un petit peu souffrant là dans votre situation. Donc, que ce soit à la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril, il y a visiblement quelque chose qui vous rend triste. Peut-être que c'est justement de prendre conscience du rôle qu'ont pu jouer jusqu'à présent les croyances limitantes que vous aviez avec vous, hein. Parfois, on peut avoir des prises de conscience comme ça qui sont un petit peu douloureuses. On va voir la suite. Et l'éclipse. Ok, donc la douleur, visiblement, vient du fait que pour un certain nombre d'entre vous, vous avez investi votre énergie dans une direction qui n'était pas la bonne. Ou vous avez... je vais essayer de trouver un exemple. Si, par exemple, vous pouviez avoir des problématiques de couple et vous pensiez que cette problématique avait un lien avec quelque chose de particulier. Genre, par exemple, le jour où je travaillerai moins d'heures par semaine, eh bien, mon couple ira mieux. Le jour où mon mari passera moins de temps au bowling, je dis n'importe quoi, mais eh bien, mon couple ira mieux. Et là, vous vous rendez compte que eh bien, vous ne vous étiez pas tourné dans la bonne direction. Hein. On a pu s'investir aussi dans un projet avant de se rendre compte que ce n'était pas la bonne direction. On a dispersé de l'énergie, voilà, dans une fausse direction. C'est peut-être ça justement qui vous rend triste, cette prise de conscience. Et il est fort possible que cette erreur, entre guillemets, de direction soit venue du fait justement que vous ayez encore en vous un certain nombre de croyances limitantes. Hein. Je continue. Et la peur, tiens, la peur sur la Kundalini, comme c'est curieux. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous avaient une certaine appréhension face peut-être au retour de la sexualité dans votre vie, hein, ou par rapport à une facette de votre sexualité, ou de la sexualité de la personne qui partage votre vie. Là, on me montre une appréhension en lien avec le corps, avec la sensualité, avec la sexualité. Peut-être qu'il y a comme ça quelque chose qui renaît, qui se réenflamme chez vous, comme nous l'indique ce jugement. Et bien du coup, ça vous fait un petit peu peur. C'est assez curieux comme combinaison. Peut-être que certains d'entre vous bien, souffrent de blocages de morale judéo-chrétienne pour la plupart, mais ça peut évidemment venir d'autres religions. Hein. Mais voilà, peut-être un blocage de morale par rapport à la vie de la sexualité, par exemple. Hein. Parce qu'avec le veau d'or juste à côté, ça pourrait être quelque chose comme ça. L'aurore, bon bah très bien, vous allez justement entamer un nouveau cycle par rapport à tout ça. Il va y avoir quelque chose là dont vous allez vous défaire. Hein. Avec le jugement, on est vraiment dans cette énergie. L'aurore nous annonce un nouveau cycle, un recommencement, un nouveau départ. Donc là, il y a sans doute pour beaucoup d'entre vous, justement, le fait de laisser derrière vous certaines appréhensions, certaines croyances limitantes, notamment par rapport à votre regard sur le charnel. Et là, on nous annonce un nouveau commencement, suite à justement ce dépassement, sans doute, hein, de ces appréhensions et de ces fausses croyances. Donc, ça c'est clair.
et le schéma. Oui, ça vous a fait de la peine, là, tout ça, parce que bien, vous avez eu besoin, sans doute, visiblement, de revivre plusieurs fois le même cycle avant de comprendre. Hein. Vous étiez dans un schéma répétitif, donc toujours rencontrer le même genre de personnes, toujours vous retrouver dans le même genre de situation, et peut-être pour certains, sans doute, hein, toujours vous heurter aux mêmes croyances limitantes, hein, qui formaient un carcan en fait autour de vous. Vous avez peut-être eu besoin de revivre plusieurs fois la même expérience afin de vraiment conscientiser ce problème. Et la pin-up, donc a priori ces schémas répétitifs et ces investissements d'énergie dans de mauvaises directions pouvaient avoir un lien donc avec le fait de toujours rencontrer des personnes qui s'avéraient finalement superficielles, séducteurs ou séductrices, qui s'avéraient non prêtes à s'engager. Hein. Bon, vu qu'on est dans le cadre d'un tirage général, la pin-up peut être remplacée par le playboy, hein, bien évidemment. Que vous soyez un homme ou une femme, vous arrangez ça à votre sauce. Mais là, avec cette combinaison, j'ai aussi envie de reparler de cet aspect charnel, physique, d'accord. Il y a peut-être une prise de conscience de votre part par rapport justement à votre propre corps. Hein. Que peut-être vous jugiez trop durement et que progressivement, là, sur ce courant du mois d'avril, vous changez de regard sur votre propre capacité à être séducteur ou séductrice, sur la propre capacité de séduction de votre corps. Donc là, c'est assez important comme cheminement, hein, ce qu'on nous indique quand même. Hein. C'est bel et bien une forme de renaissance, là, hein, pour vous, hein, les Gémeaux, sur ce mois d'avril. Hein. Alors, la peur et l'usure. Ouais, vous êtes allé au bout, c'est ça. Vous êtes allé au bout de ces craintes, au bout de ces blocages, de ces peurs, au bout de ces croyances limitantes. Vous avez eu besoin de plusieurs cycles répétitifs pour être sûr, entre guillemets, d'être allé au bout de ces problématiques-là. Hein. Mais là, justement, vous avez terminé ce cycle. Vous êtes vraiment allé jusqu'à l'usure de cette expérimentation-là pour aller maintenant vers un nouveau cycle. La leçon. Oui, vous avez réussi enfin à en tirer la leçon. Super, bravo les Gémeaux. Hein. Là, il y a quelque chose qui a été conscientisé ou qui sera conscientisé dans le courant du mois d'avril. Hein. Peut-être que certains d'entre vous ne comprennent pas tout à fait de quoi je parle là, à l'heure où vous regardez la vidéo, mais d'ici la fin du mois, vous y verrez sans doute plus clair. Vous avez tiré les leçons de ces expériences répétitives, de ces fausses routes, entre guillemets, et de ces fausses croyances. Voilà, maintenant, vous avez intégré la leçon et vous pouvez vraiment repartir sur ce nouveau cycle. Le tango. Alors, on hésite un peu, oui. On hésite un petit peu. Eh bien, parce que finalement, quand on est dans nos croyances limitantes, quand on est dans nos appréhensions habituelles, quand on est dans nos schémas répétitifs, eh bien finalement ça finit par former une sorte de zone de confort. Et là, eh bien vous sentez pertinemment que vous allez dépasser cette zone de confort. Et du coup, eh bien, il peut y avoir comme ça une petite période où on hésite un petit peu à lâcher ce que l'on connaît bien, même si ça ne nous réussit pas complètement, mais on hésite un peu à lâcher ce que l'on connaît bien pour aller vers
la nouveauté, pour aller vers le nouveau cycle, pour aller aussi sans doute vers cette nouvelle manière de vous percevoir vous-même également. Et la vibration. Vous changez de vibration. Donc, d'où l'hésitation aussi. Ça rejoint un petit peu ce que j'étais en train de dire par rapport à cette nouvelle façon de vous percevoir vous-même, du point de vue corporel, du point de vue charnel, du point de vue de vos croyances. C'est quelque chose qui va en fait modifier également la vibration que vous émettez autour de vous. Donc, les personnes autour de vous vont également vous percevoir d'une manière différente. Avec cette carte, on vous demande aussi de prendre soin de vos vibrations, c'est-à-dire ne pas être, ou en tout cas le moins possible, dans des vibrations de tristesse, de regret, de peur, surtout la peur. Attention à la peur, c'est la vibration la plus basse. Donc, on attire à nous ce que l'on vibre. Donc, si l'on vibre la peur, on va attirer à nous des choses susceptibles de nourrir notre peur. Donc, attention à ça. On est dans la loi d'attraction, là. Donc, attention à ça. Vous aurez bien meilleur compte à vibrer cette nouvelle confiance en vous, cet espoir, cette confiance dans ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous, de manière à attirer des choses qui seront beaucoup plus positives. Donc on est quand même vraiment là dans le développement personnel sur ce tirage, clairement. Je vais prendre une carte ou deux quand même de conclusion, ou voir si les guides veulent nous dire quelque chose de plus là sur cette situation. Oui, bah voilà la fougère. On est en pleine évolution là pour vous sur ce mois d'avril, les Gémeaux. Donc là, ce tirage est valable pour les personnes qui sont en couple, pour les personnes qui sont célibataires. Là, ce tirage pour de bon est valable pour tout le monde. On est vraiment sur une phase d'évolution personnelle, d'évolution naturelle. Vous êtes bien en train de grandir, en train de croître, en train d'évoluer. Je vais m'arrêter là. Je pense qu'il n'y a pas de carte à rajouter. Ce tirage est très explicite. Donc, je vais maintenant demander quel maître ascensionné veut se manifester auprès de vous. Amis Gémeaux, pour ce mois d'avril, quel maître ascensionné a un message, a un conseil à vous transmettre? Et bien voilà. Donc, comme je dis, j'attends toujours qu'une carte saute ou tombe avec ce jeu. Et bien voilà, utilisez votre magie. Avec Maître Saint-Germain qui est sorti pour plusieurs signes, qui est bien sûr un de mes petits préférés, avec cet humour, cette douceur qui le caractérise. Donc, Maître Saint-Germain se manifeste à vous avec sa flamme violette, sans doute en lien avec cette idée de prendre soin de sa vibration, comme je le disais à l'instant, de faire attention donc à la loi d'attraction qui est implacable dans notre univers. Donc n'hésitez pas à demander à Maître Saint-Germain de prendre soin de vous soigner, car c'est aussi un soignant. Pour ceux qui pratiquent la méditation, eh bien, n'hésitez pas à faire des méditations à la flamme violette, qui va vous permettre de vraiment nettoyer justement vos énergies, élever vos vibrations. Et c'est ça notre propre magie, c'est le fait de prendre soin de notre vibration, de manière à ce que le nouveau cycle dans lequel vous allez entrer
eh bien, soit le plus lumineux et le plus positif possible. Et j'attire votre attention sur le camailleux de couleurs, là, entre le violet de Saint-Germain et le violet de ce ciel d'aurore. Donc on est vraiment là dans une forme de transfiguration, hein, avec ce renouveau, cette renaissance qui va vous toucher les Gémeaux sur ce mois d'avril. Donc n'hésitez pas à demander un coup de main à Maître Saint-Germain pour vous guider, pour mettre en route votre magie personnelle si vous ne savez pas trop comment faire. Moi, dans ces cas-là, je pose des demandes, par exemple le soir, avant de m'endormir, de manière à ce que dans mes rêves, on m'apporte des réponses, des guidances. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Merci de votre écoute, merci pour tous vos likes, merci aussi pour vos commentaires que je lis avec un grand plaisir, même si malheureusement je n'ai plus tout à fait le temps de répondre à tout le monde. Merci aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si par malheur ce tirage ne vous a pas parlé, eh bien n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus, pourquoi pas. Et vous pouvez également réserver un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance personnelle. Là, ça se passe sur mon site internet. Voilà, merci encore à tous. Je vous souhaite un beau mois d'avril et je vous retrouverai avec un immense plaisir le mois prochain. Bye bye les amis.